Bonjour Mathias, je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien. Je suis à Clermont en famille, donc ça va plutôt bien. Je me suis rapproché un peu de la famille pour le confinement parce que je savais qu'il allait être un peu long. Donc du coup, ça fait du bien de les revoir et puis ça me permet de travailler aussi avec mes frères directement chez moi, quoi. Ok, donc je suppose que tu continues, comme beaucoup de sportifs, tu continues ta prépa à la maison. Alors, si je comprends bien, vous avez eu une prépa adaptée, les coachs vous ont envoyé votre prépa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu t'es adapté et comment ça se passe aujourd'hui et depuis quelques semaines pour toi? Ben écoute, moi déjà, j'ai fait des achats un petit peu sur Internet pour avoir ça, un peu de matériel. Après, nous, on est parti sur la base d'une semaine de travail, une semaine de repos pour quand même rester un peu en forme et avoir un peu de repos. Donc, pour l'instant, on fait ça. Après, la semaine de repos, on peut appeler le prépa physique directement pour avoir des séances en plus et continuer à travailler sur des points qu'on a envie et voilà. Est-ce que tu vois une différence entre l'avant, le pendant et aujourd'hui le confinement au niveau de ta prépa et au niveau de ta forme physique? Ou alors est-ce que tu as l'impression que finalement il n'y aura pas trop de conséquences sur l'après-confinement? Au début, c'était un peu découverte, on va dire. On a l'arrêt, on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. Donc, forcément, qu'on travaillait peut-être un peu plus. Après, il y a eu une période d'une semaine où j'ai tout lâché quasiment. La semaine un peu de repos, j'ai fait une ou deux séances, pas plus. Et après, là, dans ma tête, je me suis dit, oh, faut que tu bosses un peu. Il y a des points où je dois bosser un peu plus. J'ai eu le prépa physique au téléphone qui m'a dit, bah tiens, on va en profiter pour bosser certains points. Et puis là, je me suis remis tout de suite. Et puis là, je suis sur une base de à peu près une à deux séances par jour. Que ça soit une séance, celle du club, et la mienne après l'après-midi, un peu de renfo, gainage, abdos ou du renfo du bas, quoi. Donc voilà. Ok, donc si je comprends bien, en fait, cette période, elle t'a permis deux choses. La première, c'est de te reposer un petit peu. Et Ouais, la un petit peu, ouais, deuxième, c'est ça. ouais. Et la deuxième, ça a été de te réadapter et de focaliser sur les points faibles un petit peu, ou en tout cas les points à améliorer, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, comme je sortais d'une blessure à l'ischio, on a dit on va bosser un peu les renfos du bas, comme j'en ai plus besoin que le haut. Et du coup, bah, avec le prépa physique, on a mis quelque chose en place. Ce qui fait que dans les semaines où nous, on a le programme du club, j'ai une séance en plus. Et dans la semaine libre, c'est moi qui vois avec lui en fonction de mon état de fatigue si je veux en rajouter deux, trois ou quatre. Donc ça a été top pour ta réathlétisation, en fait. Et ça, voilà, ça m'a permis un peu de relâcher un peu l'ischio une semaine complète. Et puis là, je retravaille dessus pour bien reprendre. Ok, donc là, tu es en train de te remettre à niveau et donc du coup, tu vas être opérationnel pour l'après-confinement. C'est ça que tu es en train de me dire? Voilà, c'est ça. C'est Tout à top. fait. Ok, super. Ça, c'est pour l'aspect physique. Et donc, comme on le sait tous les deux, je m'occupe de ta prépa mentale. Donc, forcément, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je sais ô combien tu as un mental solide. Comment tu vis psychologiquement cette période de confinement, dis-nous? Eh ben, écoute, le début, comme je t'ai dit, c'était un peu la découverte. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va reprendre. Après, il y a eu une période un peu où moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, je vais rentrer à Angers, je vais me préparer à reprendre. Je vais aller, à la limite, ranger tout ce que j'ai à faire à Angers, commencer à me reprendre mon petit rythme de vie. Puis au final, j'ai eu les coachs et le prépa physique qui m'ont dit que ça allait être rajouté encore à 5 semaines. Donc du coup, j'ai dit, bon, allez, je reste ici. Je suis en famille, donc on profite forcément. Sur le point mental, ils m'aident beaucoup, donc on s'aide beaucoup. Donc tous les jours, on fait une activité ou quoi. Donc pour le moment, ça va. Ok. Est-ce que, alors déjà, j'ai l'impression que la famille pour toi, c'est vraiment important d'un point de vue mental et d'un point de vue de stabilité psychologique? Ouais, on en a déjà parlé. Je t'ai bien montré que la famille, c'était sûr que pour moi, c'était très important. Ok, super. Et du coup, tu nous as dit dans un deuxième temps que tu as mis en place des routines. Vous faites une activité tous les jours, donc vous avez mis en place des routines de manière à vraiment garder le moral et garder le mental. Pour toi, c'est important d'avoir une routine? Moi, je me suis mis une routine perso. Ouais. Je me lève le matin à peu près à la même heure pour garder un rythme, comme je t'ai dit, pour bien reprendre. Le jour où on va reprendre, c'est sûr que bah, si tu te couches à 2 heures et que tu te lèves à midi, les entraînements le matin, tu vas être KO quoi, dès le début. Donc forcément, moi, j'ai gardé ce rythme-là. Je me lève à 9h30, je déjeune, je fais ma séance, je rentre, je mange. L'après-midi, bah, soit je fais la sieste, soit je joue à la console, ou alors si on joue à un jeu de société, je fais les jeux de société, tu vois.
L'après-midi, je refais une petite séance renfo, et le soir, après, bah, c'est libre en fonction de ce qu'on fait, soit en famille, soit tout seul sur la console ou Ok, devant la télé. super. Est-ce que le fait, alors je suppose que tu as encore un lien et tu as toujours le lien avec tes coéquipiers, avec les autres joueurs, qui je pense est important, tu nous en diras plus après. Est-ce que c'est quelque chose qui a été prédominant pour toi et vraiment très important de garder le lien avec eux et pourquoi? Bah écoute, la première semaine, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop écrit. On pensait que ça allait reprendre rapidement, donc on a dit ok, bon, bah, voilà. Après, bah, il y a toujours 3 joueurs qui envoient des messages dans le groupe pour bah, que ça soit faire passer les messages du coach, après nous répondre, que ça soit pour faire passer les messages du doc sur la santé, sur tout ce qu'il y a à mettre en place pour nous. Après, forcément, qu'on arrive à débattre, qu'on arrive toujours à lancer une petite pique pour faire rigoler tout le monde. Donc, ça débat beaucoup sur le groupe et ça va, c'est cool. Donc, il y a une bonne ambiance. Ouais, Donc, même, c'est important ouais, pour c'est garder important. le lien en fait, c'est ça? C'est ça. C'est Ok, ça. super. Alors tu nous as dit au début de l'interview que ce qui était le plus compliqué, ou en tout cas le moins facile à gérer, c'était l'inconnu, de ne pas savoir quand est-ce que vous alliez reprendre, comment ça allait se passer, etc. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours un impact important, ou alors est-ce que psychologiquement tu t'es adapté et finalement c'est au jour le jour, enfin comment tu gères l'inconnu aujourd'hui? Non, maintenant, avec le programme qu'on a mis, une semaine repos, une semaine travail, c'est vrai que déjà là-dessus, on sait que bah, voilà, on a des séances écrites et on doit les respecter à la lettre. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est pas à moi de chercher mes séances ou quoi que ce soit. La semaine où on est au repos, moi, j'essaie d'avoir le prépa physique, comme je t'ai dit, pour avoir des séances toutes prêtes et continuer à travailler. Après, maintenant, on a une date butoir, donc on sait que le 11, logiquement, on pourrait reprendre. Après, on attend encore le projet de déconfinement et savoir si nous, les footballeurs, on va pouvoir entrer en accord avec ce projet. Si on est en accord, on va reprendre petit à petit. Si on n'est pas en accord et qu'on doit attendre encore ou avoir des entraînements individuels, c'est là qu'on va devoir s'adapter. Donc pour l'instant, on a une date, on se prépare à reprendre cette date-là et on verra après en fonction. Donc à partir du moment où on vous a fixé un objectif et une date butoir, ça t'a permis en fait de te refocaliser et de reprendre les bases pour t'entraîner correctement, c'est ça? Ouais, bah, je le faisais déjà avant la date. Maintenant qu'on l'a, on sait que voilà, le 11, logiquement, on pourrait reprendre petit à petit notre train de vie, quoi. Même que ce soit mes parents, mes frères, c'est pareil, dans leur tête, ils voient déjà un petit peu bah, la fin du confinement, quoi. Ok. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux donner un conseil, par exemple, sur la manière dont on peut gérer son psychologique et s'adapter à ce genre de situation? Pour toi, qu'est-ce qui a été important au-delà de la famille et de mettre une routine en place? Qu'est-ce qui a été vraiment important et décisif pour toi pour rester en forme psychologiquement pendant cette période? Qu'est-ce que tu peux transmettre comme message aux gens? Bah, déjà, si vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous, bah, forcément, que ce soit même le voisin, de le voir bah, en bas du bâtiment, en gardant la distance, discuter 5 minutes, c'est toujours appréciable et conseillé, je pense, parce que quand on est tout seul, c'est sûr que bah, moi, j'aurais été tout seul à Angers et je pense que j'aurais craqué déjà depuis longtemps. Donc là, le fait d'être avec mes parents, bon, même si ça ne rentre pas dans le point psychologique, on va dire, je sais pas, moi, le fait de garder cet axe dans ma tête, de dire, bah, dès que je vais reprendre, voilà, faut que j'explose tout, concrètement. Donc, le fait d'avoir ça dans ma tête, c'est ce qui me reste faux sur un axe et voilà, après, je continue à travailler là-dessus. Donc, le lien familial, le lien affectif et puis un objectif précis pour le travail, c'est C'est ça. ça? Mm. Donc, C'est ce ça. serait le message que tu as à passer, c'est top. Je pense que c'est un bon message et il y a beaucoup de personnes qui vont s'y retrouver. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à faire passer, un message particulier pour tout le monde? Forcément, restez chez vous jusqu'à la fin, puis prenez soin de vous et de vos proches. Merci Mathias. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview. On se revoit très vite de toute façon à la fin du confinement et en attendant, je te souhaite vraiment de passer un confinement jusqu'à la date butoir excellent avec ta famille, avec des beaux Yes. objectifs et on se revoit vite. Yes, ça marche. Merci.